si rien ne se passe, le capitalisme va disparaître. Parce que y a deux façons de juger d'un système économique. Il y a une façon, je dirais, politique, éthique ou morale, qui permet de dire c'est un système qui n'est pas bon parce qu'il crée des inégalités, il crée de la pauvreté, il a détruit l'industrie, il a détruit beaucoup d'emplois pour les classes moyennes. Donc c'est un système qui a eu un coût social et économique important. Et puis il y a une façon économique qui consiste à dire est-ce que ce système est efficace du point de vue du progrès technique, de la productivité, de la montée en gamme, du taux d'emploi. Et là, malheureusement, la réponse est non. Depuis les années 80, au début du capitalisme qu'on appelle néolibéral, je dirais dans une seconde, qui n'est pas du tout libéral, on a un déclin continuel des gains de productivité ou de la productivité globale des facteurs, un déclin continuel de la croissance de long terme, un déclin du taux d'emploi, une multiplication de crises financières. Donc c'est un système qui a des inconvénients sociaux et qui n'est pas économiquement efficace. Donc, si le système avait des inconvénients sociaux mais était économiquement efficace, il y aurait débat. On se dirait, mais alors, il faut regarder la partie vide ou la partie pleine du verre. C'est un système qui a des inconvénients sociaux évidents, là, il n'y a pas de débat, mais qui est économiquement inefficace. Et d'autant plus inefficace que ce qu'on soutient, comme il est dans le livre, c'est qu'il a été soutenu de façon continuelle par ce qu'on appelle les béquilles, qui ont été d'abord l'endettement privé, puis l'endettement public, puis maintenant la monnaie. Et donc, si on n'avait pas eu les béquilles, du point de vue de la croissance, de l'emploi, etc., ça aurait été bien pire encore. Donc, malgré ces béquilles continuelles, ce système n'est pas efficace et nous amène aujourd'hui à une impasse, puisque personne n'acceptera les coûts sociaux du système s'il ne donne aucune croissance, par exemple. Donc voilà. Donc, comme il n'y aura pas de quatrième béquille et qu'une fois qu'on a enlevé la monnaie, on fera bien qu'on enlève un jour la monnaie comme soutien de ces économies, il n'y a pas d'autre idée. Une fois qu'on a saturé la capacité de s'endetter des agents économiques privés, puis des États, puis qu'on a inondé les pays de monnaie, on n'a pas d'autre idée pour un soutien macroéconomique. Donc, il n'y aura plus de soutien macroéconomique, il n'y aura pas de croissance, il y aura un chômage élevé et il y aura tous les inconvénients sociaux. Donc, ce système va s'effondrer s'il reste sur sa trajectoire. Alors après, ce qu'on suggère dans le bouquin, c'est passer à un système. En gros, là, on a le choix entre deux choses. C'est soit sortir du capitalisme, donc ou alors d'aller vers un capitalisme très autoritaire à la chinoise, vers un capitalisme d'État très autoritaire et très, très dirigiste. Milton Friedman aurait appelé ça le totalitarisme, on va appeler ça le capitalisme chinois. Soit de réformer le capitalisme, et nous on suggère de le réformer en revenant à l'idée de l'ordolibéralisme, qui était cette théorie que vous connaissez tous, qui était fabriquée dans les années 30 en Allemagne, et qui est une théorie où les entreprises sont libres de faire ce qu'elles veulent pour leurs actionnaires, mais les États mettent un très très grand nombre, un très gros interventionnisme de l'État, mais qui n'est pas un interventionnisme dirigiste sous forme de régulation, de règles, de normes, etc., qui est des bonnes incitations. On prend l'exemple, on peut prendre plein d'exemples. Il y a un exemple évident. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le climat? La version dirigiste, c'est on met des règles partout. Donc, on met des règles sur le transport en voiture, le transport en train, le transport en avion, les maisons, l'industrie. La version ordolibérale, c'est on met un prix du CO2 qui permet que tout le monde spontanément a le bon comportement. Et donc, dans chaque domaine, le climat, le travail, les inégalités, etc., la localisation des entreprises, la formation, on peut trouver un remède ordolibéral qui est une incitation fiscale, une subvention, etc., et qui n'est pas de l'économie dirigiste, c'est une économie de marché, mais avec les bonnes incitations. On plaide pour le retour à l'ordolibéralisme comme substitut au capitalisme actionnarial pur.